Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais parler des facteurs de réussite quand on apprend une nouvelle langue. Je suis Marie, votre coach dans l'apprentissage du portugais. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce qui m'a amené à créer cette chaîne, je vous remets le lien de la vidéo de présentation en description. Aujourd'hui, quand on veut apprendre une nouvelle langue, on a la chance de disposer de tonnes de contenus, d'une tonne de méthodes qui nous permettent d'apprendre seul chez soi avec un ordinateur et une connexion Internet. Mais le revers de la médaille, c'est qu'on peut se noyer dans toute cette quantité et qu'on peut y passer énormément de temps sans être vraiment productif et efficace. Il est donc primordial d'en avoir conscience déjà, de savoir s'organiser et de bien choisir ses contenus si on veut avancer. Donc dans cette vidéo, je vais évoquer les facteurs de réussite plus en détail, mais aussi les pièges à éviter que j'ai pu constater dans mon parcours d'apprentissage, et ce de manière assez pragmatique, puisque je me servirai d'un schéma, une sorte de carte mentale, qui synthétise tout le processus. Mais avant cela, un élément très important, je voudrais vous rassurer sur le fait que l'apprentissage d'une langue peut se faire à tout âge. J'ai souvent entendu dire, notamment par mon conjoint, je suis trop vieux pour apprendre une nouvelle langue, j'ai plus la mémoire suffisante, j'y arriverai jamais. Eh bien, j'ai plusieurs exemples qui montrent que c'est complètement faux. Il n'y a aucune cause à effet qui lie l'âge à la capacité d'apprendre une nouvelle langue. Et pour en témoigner, je vais prendre l'exemple de deux personnes que j'ai rencontrées aux Açores et qui étaient à l'époque déjà bien plus âgées que moi. Je parle de plus de 50 ans, plus de 60 ans même. L'une est italienne et l'autre est russe. Et en fait, quand je les ai rencontrées, elles parlaient déjà couramment portugais alors que venaient de s'installer aux Açores depuis seulement quelques années. Et elles-mêmes le disaient, elles pensaient ne jamais y arriver. Eh bien moi, quand je les ai rencontrées, elles parlaient très bien portugais. Donc l'âge n'est absolument pas un paramètre déterminant. Mais alors, qu'est-ce qui conditionne vraiment la réussite ? Eh bien moi, je résumerai cela dans un schéma très simple que je vous montre et vous commente dès maintenant. C'est parti, je me mets en mode écran. Quand on commence à apprendre une nouvelle langue, ce que l'on veut, c'est de l'efficacité. Autrement dit, on veut qu'il y ait du résultat, que cela fonctionne. Eh bien, pour qu'il y ait de l'efficacité, à mon sens, il faut rassembler trois paramètres, et le premier étant l'adéquation des méthodes et des contenus dont vous vous servez. Il faut qu'ils soient adaptés à vous, autrement dit, à vos objectifs personnels. Que vous appreniez le portugais parce que vous comptez vous y installer ou faire vos études, ou parce que vous allez bientôt y aller en vacances et que vous souhaitez pouvoir parler quelques mots en portugais, eh bien, les méthodes et les contenus que vous allez choisir pour apprendre le portugais doivent être absolument en adéquation avec vos objectifs personnels. Moi, par exemple, je me souviens qu'au début, je regardais beaucoup de documentaires sur les animaux marins. Sauf que le problème, c'est pas vraiment ce qui m'a aidé à avoir une conversation avec mes voisins dans la vie de tous les jours. Or, à la base, c'était ça mon objectif. Et quand je m'en suis rendu compte, je me suis dit, mais mince, j'ai perdu énormément de temps à regarder des choses qui en fait ne me servent presque à rien. Et donc j'ai eu un sentiment de gâchis, de temps perdu que évidemment je ne vous souhaite pas. Alors voici mon premier conseil. Gardez toujours bien en tête votre objectif et choisissez minutieusement vos contenus pour qu'ils répondent à cet objectif. Et pour la fin de la petite histoire, j'ai rectifié le tir en regardant des séries télévisées portugaises du style Plus belle la vie, alors qui étaient certes pas des plus passionnantes, même si au bout d'un moment je suis quand même bien rentrée dedans, mais ça a eu l'énorme avantage de m'apprendre énormément dans les expressions de la vie de tous les jours, dans les formulations, dans les dialogues, et en fait ça m'a fait progresser en flèche dans mes capacités à tenir une conversation. Les méthodes et les contenus doivent aussi être adaptés à votre mode de fonctionnement. L'avantage d'apprendre une nouvelle langue quand on est adulte, c'est qu'on se connaît peut-être un peu mieux que quand on a 15 ans, et donc on sait quelles méthodes d'apprentissage sont adaptées à nous. Certains préfèrent peut-être des cours très structurés, avec des cahiers, des exercices, une méthode assez scolaire. D'autres savent qu'il est plus efficace pour eux d'être dans l'immersion, dans l'écoute, ou encore d'autres vont préférer avoir un vrai prof avec eux pour les interactions humaines. Peu importe, ce qui est important, c'est de tout de suite vous orienter vers les méthodes qui sont efficaces pour vous. Ne perdez pas votre temps avec des méthodes qui ne fonctionnent pas, au risque de perdre votre motivation. Le troisième et dernier élément de ce paramètre, c'est l'adéquation avec votre niveau actuel. Il faut que le contenu que vous utilisez soit légèrement plus difficile que le niveau que vous avez à ce moment-là, et ce pour avoir toujours une marge de progression.
Parce que si vous vous contentez d'un contenu qui est de votre niveau, voire même un peu plus facile, alors certes, vous êtes content parce que vous comprenez tout et maîtrisez tout, mais du coup, vous n'apprenez rien de nouveau. Donc vous stagnez et donc, encore une fois, vous perdez votre temps. À savoir que ça va évoluer dans le temps. Autant les deux premiers éléments, les objectifs et le mode de fonctionnement, sont plutôt fixes dans le temps, enfin normalement, mais la question du niveau, elle, va bien évoluer en fonction de votre progression. J'en viens maintenant au deuxième paramètre pour être efficace. Il s'agit des moyens que vous allez engager et en premier lieu, le temps que vous allez y consacrer. C'est à mon sens la deuxième chose la plus importante après l'adéquation avec les objectifs personnels. C'est absolument déterminant dans votre progression et c'est là la clé pour contrecarrer les difficultés liées à l'âge. Il faut non seulement être prêt à y passer un peu de temps tous les jours, 20 minutes par jour, et plus vous augmenterez ce budget temps, mieux ce sera. Mais il faut aussi que dans ce temps consacré tous les jours, il y ait une place dédiée à la répétition des choses que vous avez déjà vues avant. Autrement dit, il faut revenir plusieurs fois sur les mêmes choses si l'on veut les assimiler de manière durable. Si un enfant ou adolescent n'a besoin de voir qu'une ou deux fois les choses pour les assimiler, bon, c'est un petit peu caricaturé, mais c'est pour que vous compreniez, eh bien l'adulte, lui, va avoir besoin peut-être de revoir 10 fois cette même chose pour l'assimiler de la même manière. Ça peut paraître un peu décourageant, mais c'est bien là la clé de la réussite. Et il vaut mieux en avoir conscience dès le départ pour ne pas se faire surprendre et appliquer tout de suite la méthode du travail quotidien et de la répétition pour ne pas justement avoir ce découragement de type oh là là, j'y arrive pas, ça rentre pas, j'y arriverai jamais. Non, soyez bienveillant avec vous-même et surtout soyez patient et persévérant. En second lieu, et c'est quelque chose dont on n'entend pas souvent parler dans les vidéos, c'est les moyens en termes de budget. Alors je ne vais pas du tout dire que plus on met d'argent, plus on a de chances de réussir. C'est pas du tout cet angle-là que j'aimerais aborder. C'est plutôt de dire qu'il est parfois utile de mettre un peu d'argent pour pouvoir accéder à des contenus de qualité. En effet, je l'ai déjà dit, il y a de plus en plus de cours en ligne ou à distance, et la plupart, en tout cas les versions complètes, sont payantes. Et c'est normal, les personnes qui les conçoivent ont bien, comme tout le monde, besoin de gagner leur vie. Personnellement, j'ai payé 3 cours à distance avec le CNED, 2 cours en ligne, un spécifique sur la prononciation et un plus général, et aussi des sessions en visio avec des profs en ligne. Je regrette pas du tout d'avoir mis ce budget, ça m'a permis d'avoir des cours plus approfondis, plus complets, plus longs aussi, ce qui m'a donné de la matière pour travailler pendant plusieurs semaines. Et ça, cette qualité, cette quantité, eh ben, il n'y a qu'en payant qu'on l'obtient. Donc je pense qu'en mettant un peu d'argent, en mettant le bon dosage, sans non plus se ruiner, on progresse beaucoup plus vite. Pour finir, il y a un troisième paramètre, c'est la pratique. Vous le savez, une langue c'est fait pour être pratiquée, c'est le but ultime de ce long processus fastidieux d'apprentissage d'une langue. Et donc même si on apprend seul à distance, il est primordial de mettre en pratique ce qu'on apprend. D'un côté, ça va être à travers des productions individuelles, par exemple de l'écriture, rédiger des textes pour s'entraîner à l'expression écrite. Donc ça peut être rédiger ce qu'on a fait pendant la journée, ça peut être écrire une lettre à un ami, un texto, un mail. Il y a aussi la lecture à voix haute qu'on peut faire et c'est très utile pour s'entraîner à la prononciation, à l'intonation, à la diction de la langue en se servant de textes sur internet ou des livres. Et il y a l'oral aussi. Alors je sais que c'est le plus compliqué quand on apprend seul, mais il y a tout de même des outils qui peuvent nous aider à pouvoir un peu pratiquer à l'oral. Je pense notamment au site italki, qui est en fait une plateforme où on peut prendre rendez-vous avec un enseignant en portugais ou même dans n'importe quelle langue, et on peut faire une visio et du coup converser par visio, et ça peut être très utile pour pouvoir un peu pratiquer son oral, et on peut du coup aussi avoir leur retour sur nos éventuelles erreurs ou notre prononciation. Il y a aussi les outils d'intelligence artificielle comme ChatGPT. Alors moi je ne l'ai pas forcément beaucoup utilisé parce que je suis pas forcément très connaisseuse et trop fan, mais je sais qu'il y a des gens qui font des lignes de code pour demander à créer une conversation de la vie de tous les jours dans telle ou telle langue, et du coup l'IA vous pose des questions, vous répond,
et peut même vous corriger. Donc même si moi je ne l'ai pas beaucoup utilisé, en tout cas, sachez que ça existe. Enfin, le dernier élément, et ensuite j'en aurai fini avec ce schéma, c'est la mise en pratique en situation réelle. En gros, si vous avez l'opportunité de vous rendre au Portugal pendant votre phase d'apprentissage, eh bien n'hésitez surtout pas à mettre en pratique ce que vous avez appris. N'ayez surtout pas peur de faire des erreurs, c'est absolument normal et c'est pas grave. L'important c'est de se lancer, c'est d'oser, c'est d'essayer et plus vous oserez, plus vous prendrez confiance en vous. Et d'ailleurs les Portugais sont souvent très gentils, très ouverts et ils apprécient beaucoup quand vous faites l'effort de parler leur langue. Voilà, vous avez maintenant la vision complète du processus et je vous assure que quand on a tout cela à l'esprit quand on commence, on est sûr d'être tout de suite très efficace, d'avoir les meilleurs résultats possibles et donc de progresser. Et c'est cette progression, ce constat de voir que l'on s'est amélioré, que l'on a appris de nouvelles choses, qui va nous donner de la motivation pour poursuivre en ce sens et persévérer. A l'inverse, si l'on prête moins attention à certains des éléments que j'ai listés ici, alors le risque, c'est de perdre en efficacité et donc de stagner dans son processus d'apprentissage et in fine de perdre tout ou partie de sa motivation. Alors ça peut arriver, je sais que l'apprentissage n'est pas un long fleuve tranquille, on n'est pas au taquet de sa motivation tout le temps. C'est vrai que nos vies personnelles et professionnelles peuvent parfois impacter notre capacité à étudier. Eh bien, pas de panique, ça fait partie du jeu. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, soyez bienveillant avec vous-même. Si cela devait vous arriver, eh bien, essayez d'identifier les éléments sur lesquels vous avez été moins attentif ces derniers temps et de reprendre une bonne dynamique dès que vous le pouvez afin de revenir dans un processus vertueux. Je vous laisse repenser tranquillement à ce que j'ai abordé dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous aidera à forger un état d'esprit solide et plein de confiance. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à ma chaîne et à me faire part dans les commentaires de votre expérience. Dans la prochaine vidéo, je vais enfin entrer dans le vif du sujet et je vais vous expliquer la règle d'or concernant l'intonation dans le portugais. À très vite!